À la Théoul, on est là pour accompagner des personnes en situation de handicap qui ont décidé d'habiter dans un habitat partagé. J'aime bien déjà être à la campagne. Et après, j'aime bien tout. On parle du domaine de la Théoul parce qu'il est composé en plusieurs unités, on va le dire comme ça, ou en plusieurs rôles. Il y a effectivement cet habitat partagé pour 9 personnes en situation de handicap. On a sur le même lieu la chance d'avoir aussi 3 locations ouvertes à la population locale, lambda. Rien que ça permet aux locataires de la Théoul d'être régulièrement avec leurs voisins. Non, mais comparé au niveau d'avant et tout, c'est vrai que... C'est génial quoi, en fait on profite tous ensemble, il y a une super bonne ambiance partout, donc ça c'est génial quoi. C'est simple, souvent on va se balader, c'est un peu dans des heures, un peu on s'adapte à eux aussi. Des activités, on va faire les courses, on fait à manger, on sort faire des sorties. Et là, mon studio. Et là, c'est ma petite cuisine où je fais à manger. Et la particularité de la Théoul, c'est que est attaché à cet habitat partagé un tiers-lieu à vocation inclusive. Ce lieu va nous permettre de matérialiser, de rendre concrète la rencontre entre les populations en organisant des événements, des occasions de rencontre entre les populations. Permettre à une cohabitation en fait, voilà. Entre gens qui habitent Revel, entre les gens qui habitent ici, et notre ligne de mire, c'est un peu ça, c'est travailler l'inclusion. Ce qui est important dans notre démarche et dans le tiers-lieu inclusif, c'est vraiment la démarche d'ancrage territorial. Posez les gâteaux, vous pouvez les mettre dans la salle que vous avez décorée la dernière fois. Hello, hello, hello. La Théoul, c'est un lieu de vie pour les gens qui y résident, autant les 9 personnes accompagnées que les 3 foyers qui habitent juste à côté, dans le même corps de bâtiment, que pour le quartier et que pour la ville. Et comme tout lieu de vie, s'il n'est pas perméable, il meurt.